Maître Keller, l'heure de votre réquisitoire est arrivée. Je vous demandais d'être très bref, vous l'aurez compris. Vincent Hedin, sauvé par une camarade de LR, c'est toujours très pittoresque. Alors bon, on va conclure rapidement. J'ai à peine 18 pages, donc je vais en lire la moitié. Bon, mesdames, messieurs les jurés, c'est à vous que je m'adresse. Vous avez un choix qui est à la fois difficile et qui en même temps, au regard de ce qui s'est passé ce soir, ne devrait pas vous poser trop de difficultés. À la question, faut-il ressusciter le clivage gauche-droite? Évidemment, non. Non, il ne faut pas ressusciter le clivage gauche-droite, quoique j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé ressusciter ce clivage gauche-droite, car j'aurais bien aimé revivre dans le monde de ma jeunesse. Un monde où les choses étaient simples, un monde où les vaches étaient bien gardées, un monde où les gentils altruistes étaient de gauche et les méchants égoïstes étaient de droite. C'était simple. Un monde où, quand on était de gauche sur un sujet, on l'était sur tous les autres sujets. Et un monde où, quand on était de droite sur un sujet, on l'était sur tous les autres. C'était simple, c'était facile. Quand on était de gauche, on était pour la redistribution des richesses et en même temps, on était antiraciste et en même temps internationaliste. Fédéraliste européen, on avait nos références, la Révolution française, on l'a dit tout à l'heure. Un peu celle de 17, plus Trotsky que Lénine et Staline. Blum, Jaurès, Mitterrand, 68, les radios libres, la culture dans la rue, Dominique Rocheteau, Renaud et Jean Ferrat. Quand on était de droite, je vais avoir un peu plus de mal à me mettre dans la peau, mais quand on était de droite, on était pour la responsabilité individuelle. On était pour la libre entreprise. On écoutait Michel Sardou. On avait aussi nos références, effectivement. Versailles, Adolphe Thiers. On aimait casser du communard. Ce bon vieux temps, mesdames, messieurs les jurés, malheureusement est révolu. On peut le regretter. On peut s'y accrocher comme Leonardo DiCaprio à sa planche de bois dans un Atlantique gelé. Il n'y aura pas de retour en arrière, c'est terminé. J'espère qu'il ne vous reste pas 17 pages comme vous l'avez annoncé. Pourquoi c'est Je vais vous demander terminé? Qu'est-ce qui s'est d'accélérer. passé? Il s'est passé que le premier des deux belligérants, la gauche, a jeté l'éponge. Dans sa version social-démocrate, elle a échoué. Elle qui était porteuse des espoirs du peuple, elle qui faisait miroiter la transformation sociale, elle a renoncé à renverser la table, elle s'est fondue dans le système. La seule prouesse dont elle a été capable, c'est de transformer les lendemains qui chantent en aubes mornes et tristes. Elle promettait le bonheur national brut. Elle a aujourd'hui les yeux rivés sur les agences de notation. Elle voulait changer la vie, réenchanter le rêve français, il y a encore à peine 5 ans avec François Hollande. La voici condamnée aujourd'hui à promettre d'un côté refaire battre le cœur de la France. Énième bullshit à l'eau de rose proféré par la version SOSDEM de Benoît Hamon, et une République forte et une France juste, version valse, dans une sorte de blob idéologique, à mi-chemin entre Clémenceau et Jean-Pierre Chevènement. Dans sa version radicale aussi, elle a échoué. Elle a réussi l'exploit de faire sombrer toutes les révolutions sincères, populaires, pertinentes et nécessaires dans des régimes autoritaires, réprimant les contestations dans le sang, considérant la démocratie comme bourgeoise, vantant le culte du chef et ne valant au final pas mieux que les despotes qu'ils avaient renversés. À Cuba, au Venezuela, et je ne parle même pas de ce qui s'est passé avant en URSS, en Chine, en Corée du Nord encore aujourd'hui et dans toute l'Europe de l'Est. Le bilan de la gauche marxiste est clair, trop de gauche, c'est la dictature. Il vous reste 2 minutes. Bref, Maître Keller. d'un côté, une liberté sans égalité, de l'autre côté, une égalité sans liberté. Ce qui serait peut-être bien pour l'avenir, c'est que la gauche s'abstienne de réclamer le pouvoir. Elle n'est tout simplement pas faite pour ça. L'autre belligérant, la droite, tant mieux pour elle, l'utopie n'a jamais été son fort. Ce qui lui évite les éternels procès en trahison. Bien lui en prend. Mais tout de même, avoir avalé la fin de la monarchie, n'est-ce pas, Alexis Corbière? On en parlait tout à l'heure.
avoir contribué avec les communistes à créer la sécurité sociale, avoir décolonisé l'Afrique, avoir légalisé l'IVG, institué le regroupement familial. Elle n'a plus de droite que le nom. Regardez Angela Merkel, une conservatrice libérale qui accueille 1 million de réfugiés, amie de gauche. Si vous voulez vraiment de nouvelles conquêtes sociales, votez François Fillon. Mais pourquoi la gauche et la droite sont-elles devenues obsolètes? Parce que le monde est complexe. Parce que nous sommes désormais tous schizophrènes, tous hybrides. Nous sommes plus pragmatiques, nous sommes moins sectaires. Les nouveaux enjeux, ceux que vous, les générations futures, aurez à affronter, ne sont pas réductibles à cette grille de lecture dépassée. Ils sont bien plus sophistiqués qu'hier. Je vais juste prendre 3 exemples sans rentrer dans le détail. Un seul suffira. Alors si c'est un seul, je rentre dans le détail. Ne rentrez pas. Un seul sans les détails. L'écologie. J'allais vous demander de conclure, Maître Keller. Donc Il y dépêchez-vous. a des là. écologistes de gauche et des écologistes de droite. Il y a d'ailleurs des écologistes qui ne sont ni de gauche ni de droite parce qu'ils ne savent même pas ce que c'est. Le transhumanisme, la manipulation du vivant, le génome, la géo-ingénierie, le rapport entre l'être humain et la technologie. C'est de gauche ou c'est de droite? En réalité, posons-nous vraiment la question en nous-mêmes de manière complètement intime. Et la démocratie, dont il a été beaucoup question aujourd'hui. Cette démocratie qu'il faut revivifier. Ces civic tech, ces nouvelles manières de s'accaparer, les nouvelles manières d'exercer le pouvoir. Est-ce que c'est de gauche ou est-ce que c'est de droite? Sur ces 3 sujets, mais on pourrait les multiplier, on a parlé d'Europe. Bien malin, qui peut dire ce que pense la gauche et la droite. Chacun des anciens camps est traversé par ces contradictions et nous-mêmes, en tant qu'individus, nous sommes traversés par ces contradictions. Pour nos parents, c'était facile. Ils étaient pour les Stones ou pour les Beatles. Et quand on était pour les Beatles, on était pour Lennon ou McCartney. Nos parents avaient Giscard et Mitterrand. Nos grands frères avaient Oasis et Blur. Eh bien nous, au XXIe siècle, ça a volé en éclats. Nous n'avons plus le même rapport avec les idéologies. Nous picorons, nous faisons du syncrétisme politique. Ressusciter le clivage gauche-droite est en définitive au mieux choisir un loisir de classe culturelle élevée, comme apprendre le latin ou apprendre à jouer du clavecin. Au pire, une immense perte de temps, alors des grands périls qui nous attendent. Au nom des générations futures, mesdames, messieurs les jurés, je vous le demande, ne faites pas cette erreur. Ne faites pas cette erreur. Passez à la suite, jetez vos manuels de catéchisme politique et votez non à la question qui vous est posée ce soir. Merci. Merci, Maître.